Chers frères et sœurs paroissiens de Sainte-Cécile, voilà, Bonjour. Bonjour, avec Antoine, on est très heureux de partager ce temps de méditation autour d'un texte. De la semaine. Voilà. Donc on a choisi le texte de vendredi matin, enfin vendredi de la messe de vendredi, la première lecture qui est extrait du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Alors, ce qui nous a touché dans ce texte, ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'à la fois, il nous parle de l'avènement du règne de Dieu à la fin des temps, mais nous le croyons aussi, il nous parle de l'avènement du royaume de Dieu pour notre monde, aujourd'hui, pour tous les humains, pour moi, pour notre couple, pour notre famille, pour notre communauté paroissiale, pour toutes les communautés dans lesquelles nous évoluons. Le Seigneur écrit « Encore un peu, très peu de temps », donc c'est vraiment pour aujourd'hui. Voilà, et on peut se demander en ce temps d'Avent, d'ici Noël, quels sont les lieux du monde, les lieux de notre vie, où j'ai le désir que le Seigneur vienne naître, vienne habiter, vienne refleurir un verger, une forêt. Il nous promet de sortir de l'obscurité, d'entendre, de sortir des ténèbres, de voir. Il nous promet de nous réjouir si nous sommes humbles et d'exulter. Voilà, on est tous amenés à vivre cette joie d'ici Noël. Mais alors, quels sont les lieux dans lesquels on a besoin de sortir de nos obscurités? Donc en cette année Laudato Si, peut-être qu'on peut demander au Seigneur de mettre la lumière sur nos aveuglements, nos surdités, nos égarements qui nous conduisent, même sans le vouloir, à blesser la création, à contribuer à la culture du déchet, à blesser nos frères et sœurs par la moquerie ou en faisant durer des situations injustes, peut-être dans nos foyers, au travail. J'ai été très touché cette année, il y a quelques mois, quand le pape François a témoigné quel chemin il avait pris depuis Aparecida en 2007 jusqu'à l'écriture de Laudato Si en 2015 sur les questions écologiques, et comment à Aparecida, les évêques brésiliens parlaient tout le temps de l'Amazonie et des problèmes, et que lui disait mais qu'est-ce qui nous embête avec ces questions-là, ça n'a rien à voir avec la foi, ces questions écologiques. Voilà. Donc ça, c'était le pape en 2007. Et en 2015 apparaît ce texte Laudato Si qui justement fait cette liaison entre la foi et l'écologie. Et il nous invite à prendre ce même chemin pour nous, à sortir un petit peu de nos obscurités sur ces questions. Alors nous pouvons prier le Seigneur pour nous, très directement, et aussi avoir l'audace de prier pour le monde, pour nos dirigeants, pour toutes les personnes en responsabilité, qu'elles se laissent instruire par l'Esprit Saint pour bâtir un monde plus juste, pour aller vers le bien commun. Nous pouvons le demander sans crainte, parce que le Seigneur nous l'a promis, nous l'entendons, c'est une promesse, il nous guérit de ces aveuglements et de ces surdités.
Nous savons que bon, si on est aveuglé, peut-être que quand la lumière va être dans nos yeux, ça va faire mal, on va être honteux, comme le dit le texte, mais que cette honte, le Seigneur va l'ôter. La conscience douloureuse d'avoir blessé un frère, d'avoir blessé la création, eh bien le Seigneur va la guérir. Voilà, et il va nous combler de sa vie, par son pardon. Peut-être voilà, que dans ce temps d'avant, nous ferons la démarche du sacrement de pardon et que cette honte, ce qui va nous peser après être sortis de cet aveuglement, eh bien le Seigneur va venir l'ôter pour que nous soyons dans la réjouissance, comme nous le dit le texte également. Moi, des fois, j'ai un peu honte du monde qu'on offre à nos enfants. Voilà, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont vivre? Tout est un petit peu triste. Et puis, quand je tombe dans cette honte-là, c'est un peu de la désespérance. Et dans le texte, le Seigneur dit rappelle que à l'auditeur, en fait, qu'il verra chez ses enfants l'œuvre du Seigneur. Et alors, il y a tout un passage sur le travail que les enfants eux-mêmes feront. Les enfants qui sont à nous et qui sont l'œuvre du Seigneur, qui sont les enfants du Seigneur, en fait, qui pourront finalement redonner un petit peu, peut-être, de l'espérance dans le monde qu'on laisse. Alors voilà, frères et sœurs, oserons-nous demander au Seigneur de venir habiter nos obscurités en cet Avent 2020? Est-ce que nous allons passer notre Avent à regarder peut-être ce qui est mort? Ou est-ce que nous allons changer de perspective et voir ce que déjà le Seigneur prépare de beau dans notre vie? Et puis comme disait Marthe tout à l'heure sur la honte finalement, qui est le lieu où le Seigneur nous parle et où il fait des merveilles, voilà, on peut aussi voir que sur cette orchidée-ci, on avait laissé, sans faire gaffe, la branche mourir. Et c'est à partir de ce surgeon-là que finalement redonne la vie, renaît, réapparaît, oula, il faut que je tremble un peu moins, réapparaît et qu'on la voit merveilleuse en fait. Ça, c'est des œuvres du Seigneur pour nous. Oui, parfois c'est vraiment dans nos blessures, dans nos morts, que le Seigneur nous fait féconds. Alors, on propose de finir peut-être par une petite prière, en commençant par ce refrain. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Seigneur Jésus, merci de t'être fait homme il y a 2000 ans, d'avoir pris la condition humaine pour nous racheter du péché. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux sur tous nos aveuglements et de nous sortir de cet enfermement, de nos hontes et de bâtir sur ces hontes justement ton œuvre. Oui, pardon Seigneur pour nos fermetures. Fais-nous sortir de nos obscurités et de nos ténèbres. Nous t'en supplions. Et merci pour ta promesse de faire en tous ces lieux un verger luxuriant, une forêt de vie. Amen. Amen.